tu m'avais dit, ferme tes yeux, imagine ton local de rêve, puis enlève toutes les barrières dans ta tête que l'argent, après ça, est-ce que tu vas être capable de payer ça? Salut tout le monde, bienvenue au podcast d'Abel et Domination. Aujourd'hui, super content, j'étais avec Alex Gagnon-Bouchard. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, merci. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Fait que, Alex, je suis super content de t'avoir. On travaille ensemble dans ma semaine depuis maintenant un an. Tu as eu une belle progression, tu as un gym, ta blonde a travaillé avec toi maintenant full-time. Vous avez une belle entreprise, vous avez des employés dans le coin d'Alma, ton gym. J'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, comment ça a commencé. Nous autres, on s'est rencontrés quoi en 2016 peut-être, quelque chose de même. On Formation. est allé, on est allé en Californie ensemble en 2000. On s'est rencontrés en 2016. On est allé en Californie ensemble en 2018, je pense, Ouais, pour 2018 avec Steph Stéphane Cazot. Cazot. Ouais. Fait que, puis on s'avait déjà rencontré dans des formations avec Charles, je pense, dans le coin de 2016. Fait que, mais ouais, long story short, là, tu veux connaître mon parcours probablement. Dis-le. Euh, Dans le fond, moi, j'ai commencé comme ben des kids, je me suis toujours intéressé à l'entraînement parce que moi, dans le temps, je jouais au hockey puis j'étais toujours blessé. Fait que, comme bien des joueurs de hockey, durant l'été, c'est ton off-season. Fait que tu commences à t'entraîner, tu commences à vouloir prendre la masse pour la saison qui s'en vient. Fait que mon intérêt vers l'entraînement a commencé là. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé vraiment à prendre le goût de m'entraîner, puis à triper sur tous les magazines de fitness, lire sur T-Nation, tout ça. Puis en 2012, là, j'ai commencé mon back en kin parce que je voyais vraiment que c'était vraiment un champ d'intérêt pour moi, puis je commençais à triper sur ça. Fait que moi, j'ai fait le back en kin à l'UQAC en 2012, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis moi, j'ai fait mon bac en 3 ans et demi parce qu'en 2012, ben, je me suis dit comme pourquoi pas commencer à coacher. Puis je travaillais dans un autre gym qui était pas loin de chez moi, ce que j'ai commencé à m'entraîner. Je faisais de l'accueil, je vendais des suppléments, je faisais des programmes sur le coin d'une table à 40 pièces le programme. Puis après ça, ben, j'étudiais au bac en kin en même temps, puis j'ai décidé de le faire une plus longue période de temps pour commencer à me construire une clientèle. Mais à ce moment-là, 2012-2013, j'étais comme c'est cool, j'ai une clientèle, mais à quel point que je vais vivre de ça? Parce que dans mon coin, Alma au lac Saint-Jean, puis c'était un peu ça au Québec, comme si tu voulais vivre de la kinésiologie, c'est sûr que tu travaillais dans un gym commercial ou que tu te faisais une petite clientèle, mais tu sais, c'était un peu underground ou c'était comme tu peux pas vraiment gagner ta vie avec ça. Fait que moi, je faisais mon bac, puis à un moment donné, 2016, je gradue, puis je me dis, fuck, est-ce que j'ai pas de possibilité de carrière? Il n'y a rien qui se passe dans mon coin. Je pouvais aller porter des CV pour travailler à l'hôpital, au CIUS, mais moi, à chaque fois que je rentre dans un hôpital, je file pas bien, puis on dirait que je perds 25% de force. Fait que j'étais comme no way que je vais passer 40 heures semaine à travailler dans un hôpital. Fait que au gym où ce que j'étais, j'ai eu l'opportunité d'avoir un petit bureau. C'était dans les catacombes du local. C'était en bas des marches. Fait que j'avais un bureau en dessous des marches d'escalier du gym. Genre, même pas 10 pieds carrés. Harry Fait que je Potter commence. style, là. Ouais, carrément, carrément. Il y avait une porte en arrière de ce local-là. Puis c'était comme le sous-sol qui était tout petit. Puis c'était tous les vieils équipements puis les objets perdus. Fait que ça sentait l'humidité là-dedans. Fait que j'ai commencé là. Puis C'est drôle parce que, petite parenthèse, le premier gym que j'ai travaillé, c'était le même aussi le petit bureau que j'avais, puis c'était genre les plafonds, ils étaient de 4 pieds, genre. Fait ouais, moi que aussi. assis, t'étais correct, mais Ouais. fait que c'est drôle pareil à quel point que Ah l'industrie a ouais, changé puis les conditions ont changé, là. ah ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le propriétaire ne me chargeait pas une scène. Fait qu'il était comme, prends ce local-là, puis débrouille-toi. Fait que j'ai fait un an là. Puis en 2017, un an plus tard, je me suis dit, là, crime, construis-moi un local dans le gym, là, ça n'a pas de sens. Je peux pas comment continuer comme ça. Fait que il m'a monté un local un petit peu plus haut au rez-de-chaussée, mais c'était pas bien ben plus gros, puis c'était pas bien ben spacieux non plus, tu sais. Mais ça faisait la job, puis ça me coûtait vraiment pas cher. Fait que j'ai vraiment buildé ma clientèle en étant solopreneur de comme 2016, 2017, ça a pris de l'ampleur avec un bureau de quoi d'un peu plus officiel. Puis j'ai fait vraiment comme 2017, 2018, 2019, 2020 avec la pandémie. 2021 à coacher, builder mon brand qui était AGB, mais à ce moment-là, c'était juste moi. Faire des formations, faire des transferts clients, bref, juste augmenter la notoriété.
Puis avec la pandémie, comme bien du monde, ça a changé bien des façons de voir l'entraînement, ça a brassé bien des cartes. Fait que moi, entre-temps, j'étais comme. Je voyais qu'il y avait d'autres choses avec l'entraînement en ligne. J'étais moins au gym, je travaillais plus de la maison, puis j'aimais ça parce que je voyais que l'environnement, ce que j'étais avant, c'était moins propulsant pour moi, puis ça me limitait. Fait qu'on parle des fois de thermostat ensemble, là, que moi, je voulais être à 30, mais si tout mon entourage avait un thermostat à 15, là, fait que ça me ralentissait. Puis à un moment donné, c'était comme mon niveau de leadership n'était pas si élevé que ça. J'étais comme, si ils me ralentissent dans ma progression, c'est juste que moi, j'étais devenu un humain pas tant le fun. Parce que quand je vois que du recul, j'étais comme, tu sais, j'avais pas des bonnes réactions, j'avais pas un bon mindset, puis tout. Fait qu'il fallait vraiment que je me sorte de là, puis j'avais toujours voulu avoir mon gym. Fait qu'en 2020, je visitais des locaux, puis il y avait les gyms qui étaient fermés à moitié. Puis après ça, je me suis dit, bon, crime, je continue ça en ligne, je vais dessus encore dans un gym. Qu'est-ce que je fais? Après ça, 2021 est arrivé, les gyms ont réouvert, puis on commence à pogner un semblant de vie normale. Puis moi, ma fille est née au mois de septembre 2021. Puis là, c'était congé parental, comme j'avais 4 semaines de congé parental. Puis à 4 semaines, ma fille était née. 4 semaines, je vois un local sur Marketplace. Puis je me souviens, Jake, on avait déjà eu un 7 jours de domination ensemble. Tu m'avais dit, ferme tes yeux, imagine ton local de rêve, puis enlève toutes les barrières dans ta tête que l'argent, après ça, est-ce que tu vas être capable de payer ça? Puis visualise vraiment ton local de rêve. Puis quand je suis arrivé, à 4 semaines, ma fille était dans la coquille. Puis j'arrive dans le local, je suis comme, oh shit, c'est vraiment le local que je rêvais. C'était les deux portes de garage, les plafonds qui sont super hauts. C'était comme, let's go. Fait qu'à ce moment-là, ça a comme été un point tournant. J'ai fait, fuck, on se lance dans ça. Fait que là, commence à faire des démarches pour les prêts pour l'équipement, commencer à magasiner l'équipement, les tapis, faire les rénaux, signer le bail. Fait que de fin 2021 aller jusqu'à mai 2022, c'était beaucoup l'ouverture du gym. Puis après ça, Juste 2022, on a pause, launché nos là. affaires. Là, t'as ouvert ton gym, là. Ta fille, elle a 4 mois. Ta blonde, elle Quatre a sa... semaines. 4 semaines. Je Quatre sais pas, 4 semaines. mois, 4 Ouais. semaines. Ta Ouais. blonde, elle a sa job à ce moment-là. La pandémie vient de finir. Toi, ta business est comme semi en ligne. C'est Tu sais, ça. là, t'es comme entre deux. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte? Parce que, tu sais, on s'entend, t'avais le choix de pas aller voir le local puis dire, ah, gars, je vais continuer mes affaires là même. Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu Mm. t'es dit, OK, là, j'y vais, puis OK, là, je fais le move, là. Mm. Ben, c'est une bonne question, mais parce que l'affaire, c'est que moi, dans le stade où ce que j'étais, puis en plus, là, je venais d'avoir ma fille, puis j'étais comme, OK, là, là, ça va changer, ma vie va changer, notre vie de couple, de famille va changer. À quel point je veux continuer à me brûler, à faire comme 70 heures, 80 heures semaine, à faire, oui, un bon chiffre d'affaires, un bon revenu, mais comme à pas builder quelque chose pour notre famille parce que je savais que ma blonde allait probablement faire le move dans les années suivantes pour se joindre, pour construire une entreprise un peu familiale, que notre fille grandisse là-dedans. Fait que j'étais juste plus heureux dans ce que je faisais avant. À coacher one-on-one, puis j'étais comme, continue comme ça, je m'en vais direct d'un mur où ce que je vais peut-être quoi, changer de carrière ou quoi que ce soit. Fait qu'en voyant le local, ça a comme été un flash comme, let's go, c'est. Moi, je crois bien des fois quand c'est. Il y a des signes, puis il y a des moments que t'es comme, tu le files en dedans de toi. Fait que c'était juste. Des fois, c'est inexplicable, ce genre de feeling-là. J'étais comme. C'était juste une évidence pour moi. Fait puis le prix, tu sais, c'était quand même un bon deal. Fait que, il y avait, oui, l'incertitude avec la COVID, parce que, tu sais, l'année comme 2021, tu avais le temps des fêtes 2021, puis ils remettaient un Christie de couvre-feu, puis ils reconfinaient. Fait que je me Hmm. souviens, Il c'était a le 30 cancellé décembre, Noël, j'étais là. comme. Ouais, c'est ça, canceller Noël. J'étais là, Chris, le 30 décembre, il annonçait un couvre-feu. J'étais, ouais, je m'en vais ouvrir un gym dans les prochains mois, puis on recommence. Fait que, mais finalement, on passe au travers. Fait que, puis là, ben, ça nous est mis à ouvrir le gym, puis commencer à opérer nos affaires. Fait que ma blonde me suivi en 2023, finalement, là. Fait que le temps de finir le congé maternité, retourner où ce qu'elle travaillait avant pour vraiment être sûr, est-ce qu'on fait le move ou pas. Puis à un moment donné, on a fait le switch, puis on s'est lancé là-dedans à 100% en 2023. Fait que, Parlons un peu de 2021 2023. C'était quoi comme les choses que tu as mis en place pour, tu sais, là, vous avez une équipe, vous avez du staff, mhm, tu sais, ça roule super bien, vous avez une belle croissance de chiffre d'affaires. mhm. Parlons un peu le parcours qu'il y a eu à ce moment-là. Ben, 2021, moi, quand j'ai ouvert le gym, c'était gym privé. Fait qu'on vendait du coaching, mais à la base, on faisait comme, c'était un gym privé, puis le but, c'était de payer le bill, puis faire rentabiliser tout ça. Fait que j'avais comme un peu.
pilé sur ma vision par rapport à vendre du coaching. Puis c'était comme nouveau dans le coin. Fait que bref, ça a commencé ce que j'avais moi, puis mon head coach qui est encore avec moi, Alex. On a commencé, ça a été le premier gars que j'ai embarqué parce que j'avais besoin d'un assistant coach. Fait qu'en 2021, 2022, mai 2022, on était Alex puis moi. Puis j'ai commencé à le former à coacher. Fait qu'on était deux à rouler les opérations tout simplement, mais tu sais, il y avait le groupe training qui allait super bien. On commençait à faire du one-on-one tout. Fait qu'à deux, ça allait bien. À l'automne, il y a une fille, Marie, qui est encore avec nous d'ailleurs, qui a commencé à rouler les groupes training pour nous donner un coup de main. Fait que je l'ai engagée là. Après ça, ben, on commençait à avoir une petite équipe à trois. C'était comme, on faisait pas trop de meetings. Puis à ce moment-là, je n'étais pas encore très structuré. Je n'étais pas dans le mastermind. J'avais pas vraiment de. Tu sais, j'étais habitué de travailler solo, là. Tu commences à travailler avec une équipe, fait que tu apprends un peu sur le tas. Mais bref, ça allait quand même bien. Puis après ça, 2023, ben là, Val est arrivé full-time avec nous. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment mis plus de structure parce que ma blonde était coordonnatrice d'une garderie avant. Puis, ben, elle est très organisée, puis elle aime ça que ça soit droite. Fait qu'à partir de janvier 2023, là, on a commencé à être quatre dans l'équipe, un peu plus de structure, un peu plus de la communication. Il fallait que tout passe bien parce que avant, c'était Alex puis moi, on était deux. Fait qu'on se parle tout le temps. Fait qu'il n'y a pas de fuite d'informations. Là, à quatre, c'est un autre ballgame. Fait qu'on commençait à mettre un peu plus d'opérations, un peu plus, structurer un petit peu plus les opérations, mais encore une fois, c'était pas tant ça la coche, mais on s'améliorait. Après ça, l'autre printemps, il y a une autre fille, Constance, qui est encore avec nous d'ailleurs, qui est embarquée dans l'équipe pour nous donner un coup de main avec le groupe training. Fait à 5 dans l'équipe, là, ça commençait à prendre un peu plus d'ampleur. Puis c'est à ce moment-là qu'on est rentré dans le mastermind. Fait que là, regardez tout l'organigramme, après ça, les procédures, après ça, les opérations, mettre ça par écrit, parler des valeurs, tout ça. Fait que là, ça a comme vraiment plus popé nos affaires. On était vraiment comme. Il y a eu une belle croissance chiffre d'affaires, mais on commençait à pogner un bon roulement, plus de notoriété. Les gens sachaient plus qu'est-ce qu'on faisait, on avait plus de clarté dans notre offre de service. Fait que tout était plus clair. Puis après ça, ben, ça a juste continué à rouler depuis. On est rentré à peu près au mois de juin l'année passée, juin ou juillet, tout de suite avec l'atelier d'ascension, à peu près dans ces temps-là. Fait que ça a commencé vraiment depuis ce temps-là à comme vraiment avoir une belle croissance au niveau du chiffre d'affaires, mais surtout être plus en ligne avec ce que je voulais à la base quand j'ai ouvert le gym. Comme on est une entreprise de coaching, on vend du coaching, c'est la principale chose qu'on fait. Puis il y a le gym qui est un bonus pour les gens qui habitent dans Alma et les environs. Fait que ça, c'est comme une plus-value dans le service, sauf que là, c'est vraiment comme on vend du coaching, il y a le gym qui est comme notre HQ, comme j'aime dire, que c'est le fun, c'est un beau plus-value, mais là, on est vraiment plus en ligne avec ce qu'on veut. Fait que ça ressemble C'est pas quoi mal à les. ça, là. Parce que je trouve ça intéressant que tu dis, quand t'as ouvert, tu n'étais pas aligné, puis là, tu es vraiment plus aligné sur ta vision. Euh, Mhm. c'est quoi qui a changé, puis comment tu as déterminé aussi qu'est-ce que tu voulais? Ben, au début, honnêtement, il y avait comme le loyer à payer, il y avait le prêt pour l'équipement, il y avait plein d'affaires. Fait que ce qui arrivait, c'est que moi, je vendais, oui, du coaching avant où ce que j'étais plus solopreneur, sauf que là, quand tu décolles dans un moment un peu plus incertain, j'étais comme, tu sais, on arrivait pour vendre des packages d'entraînement mensuels, sauf que là, moi, c'était moi qui était un peu mou là-dessus. Je pliais un peu parce que les gens étaient comme, ben moi, je veux juste avoir accès au gym, changer de programme de temps en temps. Fait que j'étais comme, ouais, c'est pas ça que je veux, sauf qu'il crime, il me rapporte quand même un certain montant mensuel. Fait que j'étais comme, je vais le rentrer pareil, je vais le rentrer pareil. Fait que ça a été une couple de mois comme ça parce que, veux pas, il fallait que j'arrive à la fin du mois. Fait que j'ai comme plié un peu sur ma vision, mais en même temps, c'était des bons clients qui rentraient, c'est juste qu'ils n'étaient pas vraiment en ligne avec l'offre de service ultime qu'on voulait. Puis, à force qu'on rentrait du monde, ben là, on était capable d'avoir un bon roulement. Il y a des gens qui sont plus avec nous, des membres qui sont pas avec nous, qui ont quitté parce qu'ils fitaient moins dans notre vision puis dans où est-ce qu'on s'en allait. Mais en même temps, il y en a d'autres qui ont rentré dans notre nouveau fonctionnement. Puis on se rendait surtout compte qu'on n'aidait pas vraiment les gens qui n'avaient pas de coaching régulier avec nous, qui n'étaient pas embarqués dans un onboarding clair dès le début, puis qui n'avaient pas d'accountability, qui n'avaient pas de tout ce qui est d'encadrement coaching mensuel qu'on vend des packages. Fait qu'on se rendait compte surtout qu'on n'aidait pas les gens comme on le voudrait. Fait que j'avais pas l'impact que je voulais avoir en ouvrant le gym à changer la vie, le physique des gens, puis transformer les gens dans des versions 2.0 d'eux-mêmes. Fait que, à un moment donné, c'était juste comme on prend un tournant ou on le prend pas. On l'a pris. Ça a été un peu plus
tough acquérir des clients. Il a fallu qu'on change notre approche, comment est-ce qu'on vend les services, comment est-ce qu'on parle sur les réseaux. Mais en même temps, là, on est vraiment plus en ligne avec la clientèle cible, l'avatar client avec qui on veut travailler, puis qui nous inspire aussi, puis qu'on sait qu'on peut réellement l'aider. Mhm. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, à un certain moment donné, je pense que, comme tu as dit, c'est comme, OK, il y a des billes à payer. On peut quand même offrir un certain service au monde, puis let's go, Ouais. on le fait, là. Tu sais, des fois, Mhm. faut faire des affaires, des fois, qui nous amènent à notre vision, mais qui n'est C'est pas ça. aligné, mais c'est juste un bypass, tu sais. Ouais. Puis, tu parlais d'acquisition, client, pis tout ça. Ça fait un bout que tu es dans le domaine, puis tu sais, vous faites des bons chiffres d'affaires, tu n'as pas un following de 100 000 personnes ces réseaux sociaux. Parle-moi un peu de comment tu vois l'acquisition client, puis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui fonctionne moins dans ton cas, là? Ben, nous, qu'est-ce qui fonctionne super bien, c'est qu'il faut comprendre qu'Alma, au Lac-Saint-Jean, c'est quand même une petite ville, puis c'est le genre de ville où comme ma blonde va porter ma fille à la garderie, puis il y a genre 15 personnes, 15 parents de la garderie qui s'entraînent au gym puis qui savent qu'est-ce qu'on fait. C'est le genre de place où ce que tu sors à l'épicerie le samedi matin, puis tout le monde, il y a du monde qui te croise, puis ils savent qu'est-ce que tu fais, puis ils te connaissent. Fait que le référencement, pour nous, c'est vraiment, vraiment fort au-delà des réseaux sociaux. Tu vois, les réseaux sociaux, on essaie de créer du contenu, mais on va pas faire de setting, on n'écrit pas, là, c'est peut-être de quoi qu'on veut se pencher prochainement, mais on fait pas vraiment écrire à des gens, rentrer en contact avec des gens pour essayer de faire des conversations, puis après ça mener à des conversions. On est vraiment fort sur le référencement. Fait que nous, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de donner un super bon service à nos membres actuels, qui sont des avatars clients, parce qu'on le sait qu'ils vont en parler en bien aux gens qu'on peut aider. Fait que avec des promos de référencement, avec la qualité de service, avec juste créer des bonnes connexions puis des bonnes relations avec nos clients parce que nous, on a la chance d'avoir un peu de online, mais surtout présentiel. Puis juste d'avoir des conversations comme sur n'importe quoi d'autre que l'entraînement, quand que les membres terminent leur check-in, terminent leur groupe training, juste d'avoir un peu d'extra, de communiquer avec eux autres, de voir comment est-ce qu'ils vont, comment ça se passe leur vie, c'est quoi leurs enjeux, ben ça, nous, ça nous aide vraiment parce qu'on sait qu'on a une belle communauté, on a une belle vibe, puis ça se parle. Fait que les gens veulent rejoindre cette vibe-là. Fait que c'est vraiment plus le référencement. Puis ça a toujours été ça dans mon cas, le bouche à oreille. C'est vraiment de là que ça vient. C'est sûr qu'on va convertir des gens avec les promos, tout ça en ligne, mais c'est vraiment ça, nous, dans notre réalité géographique. Hmm. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je suis convaincu que je pourrais interviewer d'autres propriétaires de gym ou d'autres trainers online dans des petites places comme, mettons, Alma, pardon, puis qui seraient comme, ben, tu sais, nous autres, il n'y a pas beaucoup de monde, tu sais, Ouais. le monde n'a pas beaucoup d'argent, puis tout ça, puis toi, c'est comme au contraire, c'est un avantage que t'es comme, hey, nous Oh, autres, le ouais. référencement, ça marche bien, puis Ouais. je pense que c'est super intéressant parce que, tu sais, si je ressors vos stats, vous avez fait 2 mois au-dessus de 40 000 de revenus dans les derniers mois. Puis c'est des bons chiffres sans avoir de stratégie vous n'êtes pas Non, viral sur TikTok ou rien de ça. Puis non, non. je pense que ce que tu dis, c'est une belle leçon d'être comme la base de ce que tu fais devrait être le référencement. Puis après ça, on ajoute le reste qui rajoute. Mais tu sais, à la base, si tu n'es pas capable d'acquérir des clients et de bâtir une business qui est juste du bouche-à-oreille parce que c'est bon ce que tu fais, c'est voué à l'échec parce que tu vas être constamment être en mode acquisition, puis faire plus sur les réseaux sociaux, puis faire des ads, faire ci, puis faire ça, Mhm. quand que, Mhm. que c'est dans le fond du service, puis le délivrable, il n'est pas optimal, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, le référencement, je pense aussi que quand c'est naturel puis que tu pousses pas les choses, parce que nous, des fois, on est comme, OK, on a des non-renouvellements, on a des résiliations, mais quand on se focus sur les gens qu'on aide puis qu'on se concentre à vraiment s'intéresser à eux puis créer des bonnes relations, ben le référencement, il va peut-être pas se faire le mois suivant, mais c'est tellement une game de long terme que il y a du monde qui nous écrivent comme 8 mois plus tard parce que finalement, il y a 4 personnes dans leur entourage qui ont parlé de nous. À un moment donné, ça vient que ça joue dans la tête, puis ils font le move comme 8 mois plus tard, question de timing, quand ils sont prêts. Fait que je pense que c'est juste de ne pas forcer les choses, puis de rester naturel dans son approche, puis juste de rester en ligne avec ses valeurs, avec qu'est-ce qu'on veut réellement, puis comment est-ce qu'on veut aider les gens avec notre personnalité, puis tout. Puis je pense que
une base. Puis même sur les réseaux sociaux, tu sais, quand tu pousses beaucoup ton brand sur les réseaux sociaux, tu le vois tout de suite quand quelqu'un est fake, puis quelqu'un qui est fake, puis qui essaie de surfer sur du pas vrai, tu sais. Tu le sens tout de suite, même en ligne. Fait que, Mhm. tu regardes le monde qui ont du succès en ligne, je pense qu'ils sont quand même authentiques d'une certaine manière, surtout en 2024, où ce que tout le monde fait un peu la même affaire. Mhm. Peu importe le Ouais, domaine, puis, mais. tu sais, on s'entend, ça fait les deux, ça fait longtemps qu'on est dans le domaine. Il y a beaucoup d'affaires qui ont changé, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là depuis 10 15 ans dans le domaine, qui sont Mhm, encore là. Puis je pense que mhm, ça, c'est ça le plus important de viser d'être là sur le long terme parce que des trends, des réseaux sociaux, des stratégies marketing, ça va come and mhm, go, mais tu sais, la mhm, façon que vous avez bâti vos trucs, vous autres, c'est comme no matter what qui va arriver, comme ça va mhm. toujours fonctionner parce que le service puis le bouche à oreille et tout ça. Ouais. Fait que good Puis, job tu là-dessus. sais, Je trouve ça, c'est une bonne leçon, je pense, pour tout le monde d'être comme, qu'est-ce que tu peux ouais. bâtir de quoi vraiment sharp avec seulement ça, là. Ouais, puis, tu sais, tu connais bien Steph Caso, puis il dit souvent comme ça a jamais été facile à acquérir un client. Ben là, c'est sûr qu'il y a une Christie de bonne notoriété, mais il dit aussitôt que je le hook pour longtemps parce que je vais lui donner du bon résultat, je vais lui donner le coaching qu'il a besoin. Fait que je pense qu'on devrait s'inspirer de ça. C'est quand tu accroches quelqu'un, c'est le bon fit pour toi. Puis après ça, il faut que tu le gardes le plus longtemps possible pour le faire progresser, tu sais. Fait que, à quoi bon acquérir du monde que finalement, c'est des beaux chiffres d'affaires, mais après ça, il reste avec toi pendant 2, 3 mois. Puis là, si Mhm. le château de cartes s'écroule un peu parce que t'étais pas assez solide, les opérations n'étaient pas assez solides. Finalement, c'était comme de la fausse victoire parce que là, tu rends du monde, mais si c'est pas du monde qui sont là long terme, fait qu'au final, je pense que Ouais, c'est d'être patient là-dedans aussi. 100%. Puis une des données que je suggère à tout le monde à travers le temps, là, tu sais, quand ça fait 2 3 ans, c'est de vraiment voir ton lifetime value, tu sais, combien de Hum, temps les gens restent en moyenne chez vous, puis combien ils hum, rapportent. Puis des fois, tu es comme, on est peut-être mieux de mettre beaucoup plus d'emphase sur le renouvellement, sur le succès client, pour que les gens restent 16 20 mois avec nous hum, que, OK, 8 mois, puis que c'est tout le temps du turnover, là, tu sais, ou même hum, 3 mois. Là, tu sais, il y en a hum. fait que, c'est un excellent point, ça. Puis tantôt, tu parlais, là, ta petite, elle a quoi, là, 2 ans? Deux, 2 ans et demi, 2 ans et il demi? s'en va sur les 3 ans en septembre. Ouais, 3 ans, bientôt 15 qu'on dit, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Et je suis curieux de savoir un peu comment que la parentalité, la business, la vie de couple, la relation d'affaires avec ta blonde et tout ça, parce que elle a une place importante dans le business aussi. Comment tu jongles avec toutes ces identités, toutes ces tâches-là? Ouais. Ah, ça, on pourrait en parler longtemps. Mais, je te dirais que en 2023, quand on a commencé nos deux ensemble en 2023, c'était OK, là, on est les deux 100% là-dedans. Fait que ça a tellement passé vite, c'était tellement intense, puis on avait un peu un genre de sentiment d'urgence comme Christy, il faut que l'argent rentre pour être capable de payer de la bouffe, puis être capable de payer la garderie. Puis fait qu'on était comme en mode on travaille pas mal tout le temps pendant pendant une couple de mois. À un moment donné, on vient qu'à pogner un beat, je pense. C'est vraiment, c'est tough parce que tu sais, tu veux être un chum, une blonde, tu veux être un bon parent, tu veux être un bon partenaire d'affaires. Puis nous autres, ce qui nous aide beaucoup, c'est d'essayer du moins de se faire des meetings au bureau. Puis comme on a des meetings au début de semaine où ce que c'est nos deux, puis là, on s'assoit sur comme c'est quoi l'objectif de la semaine, comment est-ce qu'on bloque notre temps. Puis après ça, ben, ce qui aide aussi, c'est que là, nous, on doit aller chercher notre fille à la garderie. Fait qu'on essaie de trouver une routine que moi, je vais porter Léonie le matin, Val va la chercher le soir. Fait que comme ça, on essaie d'avoir un qui va la porter le matin parce que moi, j'aime bien ça aller la porter le matin. J'arrive un petit peu plus tard au gym, Val peut arriver un petit peu plus tôt. Puis après ça, le soir, c'est l'inverse. J'arrive un petit peu plus tard, Val va la chercher un petit peu plus tôt. Fait qu'on essaie d'avoir une routine comme ça pour pas arriver trop tard. Parce que moi, à partir de 4h30, 5h, avant, j'étais capable de flyer jusqu'à 8, 9 heures. Sauf que là, si je vois pas ma fille de la journée, moi, je passe une journée sans voir ma fille, je capote, tu sais. Parce que je me dis à quel point que je passe ces moments-là, des super beaux moments, puis que je verrai pas ma fille pendant 3 jours en ligne parce que j'ai décidé de prendre des clients ou ben, des calls de vente. Fait que je me fais vraiment un non négociable. Puis, tu sais, comme tu vois, là, je sais qu'à 5h30, ben, moi, je vais être à la maison, puis tu sais, là, on enregistre plus fin de journée. Fait que tout est planifié pour que je passe du temps
On passe du temps avec notre fille. Fait qu'on essaie vraiment d'avoir une structure comme ça, comme on essaie de gauler nos affaires parce qu'on est pas mal plus productif, je trouve, quand on est parent, parce que ton temps, il est compté. Tu sais, tu veux passer du temps avec ton enfant ou tes enfants, tu veux passer du temps avec ton chum, ta blonde. Fait qu'en réalité, tu te rends compte que qu'est-ce qui te prenait peut-être 12 heures à accomplir dans une journée avant, tu le fais en genre 7 heures ou 6 heures parce que tu le sais que le soir, une heure limite, il faut que tu quittes. Fait que tu es pas mal plus productif. Mais une affaire aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en affaires ensemble, qui se mettent de pression. OK, après 7 heures, il ne faut plus en parler. Et je, je pense aussi que ça dépend de chaque couple. Nous, on essaie de ne pas rapporter trop de problèmes. Puis si on parle de choses qui sont plus comme qui nous inspirent, des projets, de quoi qui est comme plus motivant, on peut en parler. Puis c'est de respecter l'autre aussi quand il y en a un qui ça ne tente plus. Parce que moi, je pourrais en parler tout le temps. Ma blonde pourrait me dire Hey, j'ai ça, je vais être capable d'en prendre, puis je vais dire let's go, j'embarque. Sauf qu'elle, je sais qu'à un moment que parle-moi-en plus, je sais qu'il faut que je ferme ma boîte puis que j'envoie un petit message, un rappel sur Slack, puis elle va le voir demain matin. Mais c'est ça. Je pense que c'est de se respecter l'un puis l'autre. Puis à un moment donné, c'est plus tu travailles ensemble, plus tu développes aussi une relation de partenaire, même si tu es en couple. Puis après ça, tu es capable de faire la part des choses, puis de vraiment essayer de diviser comme parents, couple, chum blonde, puis partenaire d'affaires. Là. Je pense que c'est un défi continuel pour bien du Mhm. monde. Ben, 100%. Écoute, je pense que Parce que tout le monde qui travaille avec son chum ou sa blonde, là, c'est constamment mais tu as parlé de communication, se Ah ouais. respecter, mettre ses limites, puis une affaire Hmm. que je trouve que avant le monde disait ça, puis j'étais comme ouais, mais là je le comprends, c'est que tu sais, ton enfant, le 1 an et demi qu'il a, ben il l'a plus jamais. Tu sais, tandis que les Non, c'est clients, ça. tu peux toujours en closer plus, tu peux tout le temps travailler plus, ta to-do list, elle peut Mhm. attendre, là, tu sais, fait que des fois, ça remet beaucoup de choses en perspective, je trouve, Hmm. Hmm. d'avoir des enfants, justement. Là. Ouais, Puis, ouais. c'est- ça fait longtemps que tu es dans le milieu. C'est quoi le plus gros défi que tu as vécu? Puis qu'est-ce que tu as fait pour passer à travers? Puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Ben, il y en a eu pas mal. Je te dirais que comme ben du monde, ben des coachs, la pandémie, ça a été un gros challenge, un des plus gros challenges que j'ai eu dans ma carrière. Puis moi, ben, tu sais, si je commence par ça, c'est parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais comme soit dans ce moment-là, tu avais le choix de t'apitoyer sur ton sort, dire fuck, les gyms sont fermés, puis j'arrête de faire ça, puisqu'il y a bien des coachs qui ont arrêté de faire ça durant le COVID. Mais moi, en même temps, je me suis dit, OK, bon, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment est-ce que je peux tourner ça à mon avantage? C'est sûr que dans les 2, 3 premières semaines, j'étais comme ouais, pas bien positif là-dedans, mais c'est juste de comme développer des genres de défis en ligne, de développer comme plus ton online, d'avoir d'autres stratégies, fait que de pouvoir aider les gens d'une autre manière. Fait que ça, c'est de quoi qui m'a vraiment aidé parce que à ce moment-là, je te dirais que ça allait pas si bien, les gyms étaient fermés puis tout. Puis j'ai quand même réussi à gagner ma paye, gagner ma vie, même durant la COVID. Puis j'ai eu des meilleures années pendant cette période-là que des années où ce que j'étais 100% one-on-one en présentiel. Fait que ça a été un gros challenge, comme bien des coachs, mais surtout que ça m'a montré que peu importe le genre de défi que je vais faire, que je vais m'embarquer, ou bien le genre de projet, c'est que je sais que je vais être capable de m'en sortir parce que tu fais comme gagner une confiance dans ça. Tu sais, tu te dis, crime. Bon, là, j'ai passé au travers d'une pandémie, je m'en suis quand même bien tiré côté chiffre d'affaires, côté moral, mindset, tout ça. Fait que quand on a visité le local puis on s'est embarqué là-dedans, je me suis toujours dit, regarde, j'ai passé au travers de ça. Clairement que s'il y a des mois plus tough, je vais être capable de passer au travers de ça parce que je me considère résilient, puis je sais que je vais avoir des skills pour me sortir de tout ça. Fait que ça a été un gros challenge. Mais, euh, mais j'ai pas eu, à part ça, j'ai pas l'impression d'avoir, j'ai eu des défis comme, oui, faire connaître ton brand, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir des défis où ce que là, tu as l'impression de tout vouloir spinner ça de bord, puis te remettre en question, puis des grosses prises de décision, à part les deux que je viens de faire dans les dernières années, là. Puis je te dirais que c'est pas mal ça, le gros challenge que j'ai eu à date, là.
Ben, je pense que c'est déjà pas pire, là. Ouais, ouais, Passer à j'en travers une sais. pandémie, à ouvrir un gym quand ta fille elle a 4 Ouais, semaines, c'est c'est ça. quand même pas pire. J'ai essayé d'en trouver des originaux, mais j'étais comme, il n'y en a pas. Ben, tu sais, je pense que ça a été comme un gros point tournant, la pandémie. Puis ça me Mhm. fait penser, tu connais bien Phil Mascotte. Ouais. Juste avant la pandémie, l'année avant, je pense à l'automne, on avait été faire une conférence à Miami, je pense. Puis à un moment donné, tu sais, c'est comme un exercice de, tu sais, comme prépare-toi au pire pareil, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis tu sais, on Ouais. était comme, hey, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ils nous ferment les gyms puis qu'on peut plus travailler. Puis là, on riait, tu sais. Puis là, une couple de mois après, on se parlait, puis on était comme si on se parlait souvent dans ce temps-là, puis t'es comme, aïe, aïe, mais tu te souviens-tu quand on disait ça sur le bord de là à Euh, Miami aussi, c'est vraiment arrivé. Fait que, je pense que c'était un bon point ouais. tournant, puis comme tu as dit, ben, tu as réussi à être résilient, te réinventer, faire des moves, fait que, puis ce qui est Mhm. intéressant, c'est que ce que tu as dit, puis je pense qu'il est à retenir, c'est que peu importe whatever que tu vis, défi entrepreneurial, mais tu deviens juste meilleur après ça Ben pour oui. des autres défis qui s'en viennent, tu sais. Ben oui, je pense aussi, parce que, tu sais, de te lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dans le monde du fitness, de penser que ça va toujours être tout rose, puis il n'y aura pas de défi, je pense que c'est jouer à l'autruche un peu, là. C'est que comme, tu le sais que tu vas en avoir, ben, comme dans n'importe quelle sphère de la vie aussi, tu sais. Dans n'importe quel job, dans n'importe quel business que tu vas être, c'est sûr, tu vas avoir des challenges, là. Puis, tu sais, je pense qu'il faut que tu carbures à ça, tu sais. Puis, moi, personnellement, c'était un peu, ben, peut-être pas vantard ou comme, le terme échappe, mais je me dis, quand j'ai un défi de même ou quand, parce que nous, de quoi qui a quand même été challengeant, j'étais comme, quand tu ouvres le gym à Alma, c'était entreprise de coaching, ça n'existait pas, des packages un peu plus dispendieux. Fait que ça, c'était de quoi qu'on était beaucoup confrontés, comme c'est cher s'entraîner là, puis t'as pas besoin de ça, puis si, puis c'est trop cher, puis ça fait pas de sens. Fait que moi, je le prends un peu comme personnel, puis ben pas personnel, mais parce que je laisse mon ego de côté, mais je me dis, ah ouais, check est bien là, on s'en reparlera dans 2 ans. Fait que ça a tout le temps été comme une source de motivation pour moi. Tu vois, il y avait comme un autre gym qui est comme rouvert dans le coin. Je suis comme, bienvenue dans la jungle, puis je vais comme te montrer c'est qui le roi de la jungle. Fait que je suis comme un. Tu sais, j'aime bien The Last Dance, là, le documentaire de Michael Jordan. Fait que des fois, ça m'inspire gros de dire OK, let's go, on va jouer la vraie game, puis on va voir c'est qui va s'en sortir. Fait que j'aime bien l'aspect compétition dans ce domaine-là. Mais je suis pas un gars compétitif, genre zéro point de barre. Mais quand on vient comme me chercher dans ce genre de domaine-là, je suis quand même capable d'être compétitif. Fait que je pense que tu as besoin de ça un peu, de comme Mm. on va, 100%. on va jouer un peu, tu sais. Mais ça, c'est de la bonne compétition, évidemment, parce que tu en as besoin. Parce que l'affaire est sûre, c'est que comme quelqu'un qui n'a pas de compétition puis qui ne te fait pas challenger, parce que moi, ça me force à être meilleur. Parce que des fois, on en parle dans les meetings, on est comme OK, on est la seule entreprise de coaching qui fait ça, mais c'est quoi qui arrive demain matin s'il y a une entreprise de coaching qui se met direct en face de chez nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, j'aime ça dire ça arrive pas là, mais ça va peut-être arriver. Fait que comment est-ce qu'on peut level up notre game? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Fait que bref. Mm. Euh, C'est un bon point parce que moi, c'est quelque chose que, là, peut-être un an et demi, même avec Quantum, c'était ça le talk que j'avais avec l'équipe. C'est comme, OK, il y a un Ultimate Performance, un Clean Health, tu sais, des mhm, gros brands de personal training ultra spécialisés avec full de cash qui rentre en avant chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, parce que c'est ça la ouais, réalité, c'est que mhm, un peu comme ce qui est arrivé dans l'industrie avec les Econo, les World Gym à 10$, tous les gyms de quartier à 45$, les gyms du gars passionné qui, quand même, moi, je m'ouvre un gym, ben, ils ont tous mhm, fermé malheureusement, même si ça a fait fermer mhm, des gros brands qu'on a vus dans les derniers mois, tu sais. Fait que, mhm. tu sais, on n'est pas à l'abri de ça, de comme, Non. s'il y a quelqu'un demain matin, justement, un Ultimate Performance ou whatever, qui est capable d'investir 600 000 par mois en publicité pour acquérir du coaching personnalisé online avec du monde, il va manger beaucoup le Mhm. marché, tu sais. Fait qu'il faut toujours se dire comme, OK, mais comment qu'on innove, comment qu'on continue à grossir, comment qu'on sert mieux nos clients pour que justement, s'il arrive ces grosses chaînes-là ou quelqu'un justement whatever, qui prend plus de place dans le marché, mais comment qu'on s'assure de pouvoir continuer à scaler, tu Mhm. sais. Fait que je pense Mhm. que, comme tu dis, ça prend ça aussi à un moment donné d'avoir un peu de compétition face au marché, là, t'as pas le choix, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben oui, puis en même temps, tout ça dans le but, tu le sais que ton service peut aider les gens, peut aider la société, peut aider ta communauté. Fait que
Sauf qu'à un moment donné, tu es en affaires, tu es en business. Fait que, tu sais, je pense que oui, notre why, puis tout ça, c'est super, super important. Puis c'est comme profondément, c'est ça. Sauf que l'argent que ta business va récolter, c'est comme le poumon qui va faire en sorte que tu es capable d'aider plus de gens, puis tu es capable de développer plus de projets, d'inspirer plus de monde, tu sais. Fait que je pense que il y a comme les deux volets qui sont quand même à considérer, tu sais. Hmm. À travers les années, il y a eu bien des changements dans l'industrie. Je suis curieux de savoir c'est quoi tu penses qui est bon qui est arrivé à l'industrie, puis qu'est-ce qui est moins bon qui est arrivé à l'industrie dans les 10 dernières années. Ouais, moi, qu'est-ce qui est bon, je trouve que c'est tout ce qui est la, tout ce qui est technologie. Tu penses juste à les applications en ligne pour des trucs comme Everfit, Train Heroic, des affaires comme ça, ça permet d'avoir un meilleur tracking de données avec tes clients, plus de data, plus de tracking, plus tout est mieux, tout est plus avec, tu sais, avec les vidéos, avec t'as ça sur ton sel. Je trouve que la technologie, c'est un Christy de bon côté pour ça, avec les Apple Watch qui sont connectés, ça track ton nombre de pas. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool où est-ce que ça s'en va. Euh, Ça, c'est un bon côté. Un moins bon côté de tout ça, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit un peu n'importe quoi. Puis moi, je recule si j'étais un coach d'une vingtaine d'années qui commence en ce moment, en 2024, je serais tout perdu. Parce que moi-même, des fois, je regarde des vidéos sur des études qui ont sorti, des nouvelles méthodes d'entraînement, whatever. Je suis comme, mais tabarouette, moi, je suis un peu moins là-dedans de ce temps-ci parce que je suis plus en mode entrepreneuriat, puis des fois, je suis un peu perdu, là. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui commence. Je pense que c'est vraiment une jungle, puis ça devient très chaotique de voir comme quelle branche, quelle ligne tu prends, quelle philosophie que tu suis, parce qu'il y a tellement, tellement d'affaires. Il y a beaucoup de bonnes infos, mais il y a beaucoup de mauvaises informations. Fait que ça devient dur pour quelqu'un qui commence puis qui veut se perfectionner ses skills de coach, savoir quelle branche tu prends. Fait qu'en même temps, j'aime mieux, faut que cette personne-là suive son gut feeling puis qu'elle va vraiment se référer puis commencer à prendre des formations avec des bonnes références ou avec des personnes en qui elle a confiance. Puis surtout, c'est qu'avant de lancer, comme de se lancer sur Internet puis de faire un Christy de beau brand, un beau marketing, si t'es pas capable de coacher du monde, si t'es pas capable de donner des succès clients, t'es pas capable de comme d'être dans le gym puis de lui donner des cues pour enseigner un squat, un deadlift, un bench, un rowing. Tu sais, t'as pas de skills de programmation, t'as pas de skills surtout coacher. Autant la connexion, l'aspect eux-mêmes, donner des bons trucs que la personne va être capable d'appliquer. Tu as bien beau avoir le meilleur marketing au monde, le meilleur système bulletproof. Je pense qu'à un moment donné, ça va juste être un flop sur le long terme. Parce que coacher, c'est un art, puis ça prend du temps, perfectionner cet art-là. Puis c'est à la première, tu sais, si exemple, moi, demain matin, tout pète, aussi. Puis ce que je sais que je vais faire, c'est que je vais me concentrer à OK, let's go, je suis tout seul, moi-même, je vais me perfectionner à coacher et être le meilleur coach possible parce que je le sais que sur le long terme, ça va toujours être gagnant. Fait que c'est pas mal les deux points, je pense. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi parce que, tu sais, oui, ça peut avoir l'air glamour d'être online puis tout ça, sauf que, tu sais, on le sait les deux que, mettons, quelqu'un que tu lui montes à faire un RDL, là, combien de variations de Q tu donnes? Ouais, T'en as ouais, huit c'est ça. neuf dans ta poche parce que t'es Ouais, comme recule tes hanches. Non, ok, ça marche pas. Mets-toi face au mur, on va reculer. Tu sais, ouais, Mais ça, comment tu veux le savoir si t'as pas passé des heures et des heures et des heures à faire du plancher avec ouais, tes clients, tu sais? Fait que je exact. pense qu'il y a beaucoup de monde présentement qui veut skipper des étapes, puis ce que je comprends, parce qu'ils veulent vivre dans leur passion puis tout ça, Mm, sauf qu'il y a comme un il y a de quoi que ça prend juste avec le temps aussi. Puis justement, je pense que quand tu essaies d'apprendre la programmation, la pério, la biomécanique, la nutrition, les habitudes de vie, là, tu découvres la biochimie, la ouais, naturopathie, puis tout ça, c'est toutes des boîtes de Pandore que tu peux te perdre pendant des années à te perfectionner. Puis mhm, là, tu veux te lancer en business, là, c'est une autre boîte ouais, de Pandore. C'est comme, ouais, OK, ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui est étape par étape pour comme mm, tu sais, je pense qu'il y a du coaching pour tout le monde, là, mais tu sais, ça reste qu'on on joue quand même avec la santé des gens à un certain point. On joue quand même mhm, avec le coaching. Sûrement, ça t'est déjà arrivé à travers le temps que
il y a du monde dans ton bureau qui s'ouvre puis qui se met à pleurer puis te raconter des affaires que t'es Mhm. comme, OK, mais je fais quoi avec cette information-là? Tu sais, fait que Mhm. il y a tout ça aussi que si t'es pas préparé à dire comme tu fais quoi puis comment tu gères toutes les situations, ben, après ça, Ouais. c'est beau ton marketing, tes ventes, tes affaires, mais Mhm. c'est ça Ouais. la vraie game. Ah ouais, c'est ça. Parce que quand tu te deals avec une vraie personne en face de toi qui te parle vraiment de comment est-ce qu'elle se sent, t'es comme oh shit. Tu sais, tu peux faire des beaux posts sur comment améliorer ton sommeil, puis c'est pas compliqué, tu as la routine de sommeil, tu sais quoi faire. Sauf que quand tu as une mère de 40 ans, qu'elle a trois enfants qui dorment pas de la nuit, qui sont toutes malades, puis elle est complètement dépitonnée, quand même, tu te dirais, ben fais de la lecture avant de te coucher, Sonia. hein. Chris, Sonia, elle veut rien savoir, là, elle est complètement, elle a juste besoin de se faire comprendre là-dedans, puis de dire, mais regarde, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, là? Je pense C'est que ça. c'est des affaires qui s'apprennent, parce qu'il y a des affaires probablement que je disais en 2013, puis que là, puis l'affaire, c'est qu'on évolue aussi, tu sais, comme d'outiller des parents maintenant, je suis capable de plus comprendre leur réalité, mais quand j'avais 22 ans, je voulais juste prendre la masse puis mettre le plus lourd possible au deadlift. J'étais comme, je pouvais pas dire je comprends que tes enfants n'ont pas de la lutte, je n'avais pas. Tu sais. Fait que tu es capable de comprendre plus avec l'expérience, puis tu es capable aussi de dire qu'il y a des affaires que tu penses, si on parlait de biochimie, puis des affaires que tu le sais que cette personne-là n'a pas besoin de ça. Elle a juste besoin d'arrêter de manger de la scrap la fin de semaine. Elle a juste besoin de s'entraîner plus. Elle a juste... Fait, fait que c'est ça, mais en même temps, comme tu dis souvent, je pense que l'affaire, c'est que tu as beau être le meilleur coach au monde, mais à un moment donné, il faut que tu te fasses connaître si tu veux gagner ta vie avec ça. Fait que c'est pour ça que je trouve ça. J'aimerais pas ça commencer ma carrière en ce moment parce que je suis comme. Je prendrais probablement un coaching aussi avec vous autres, parce que je serais comme Christ, qu'est-ce que je fais, moi? Je me perfectionne-tu dans le coaching, mais en même temps, il faut que l'argent rentre pour me payer des formations. Fait que qu'est-ce que. Fait que de jongler avec tout ça, puis c'est comme moi, j'ai commencé à coacher, j'avais un job sur le site. Je livrais des chips Lay's parce que mon père travaillait pour Lay's. Mais Christy, pendant Ben, 3 ans, j'ai fait ça. C'est ce que je te dis. Ça me permettait de réinjecter ça en formation. Puis les clients trouvaient ça bien drôle parce que je les coachais la semaine, puis ils me voyaient en train de livrer les chips la fin de semaine. Fait que je tournais ça en blague. Mais moi, je c'est trouve juste que drôle. ça, tu sais, là, on parle comme esti des vieux, là, mais il me semble qu'à cette heure, il y a moins de monde qui sont prêts à faire ces affaires-là. C'est comme tout de suite être Ah, full-time. Sauf que, tu sais, selon moi, tu es très capable de monter quasiment à 10 000 par mois que ce soit un ah oui. sideline, là. Ben oui, Tu ben sais, oui. puis si t'es pas de le faire, je me demande réellement si tu devrais être à ton compte, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, Ouais. après ça, c'est qu'est-ce que tu es prêt à vivre parce que, exemple, je me souviens quand j'ai commencé à faire ça full-time, je faisais juste ça full-time, mais je restais dans un appartement à Montréal qui coûtait 600$ par mois avec un de mes chums sur un matelas à terre, tu sais. Fait Hum, que c'est comme mon beat de vie, il me coûtait tellement pas cher que j'arrivais, mais hum. j'ai fait des choix. Puis après ça, quand j'ai ouvert le gym, j'ai dormi 3 mois là-bas. Puis après ça, j'ai Ouais. déménagé chez un de mes chums à dormir dans sa. Tu sais, fait que, Ouais. il y a comme des. À un moment donné, il faut se rendre compte que soit que tu as un sideline qui te permet de vivre, puis tu bâtis ta business sur le side, puis à un moment donné, elle prend de l'ampleur, puis là, faut que tu fasses le Mhm. saut. Ou tu te dis, Mhm. ben, j'y vais all-in, mais je vais vivre comme vraiment. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, parce que moi, au travers de mes études, je suis quand même parti tard de chez mes parents, puis c'est un choix que j'ai fait parce que tant si longtemps que j'avais pas terminé mon bac, je partais pas de chez mes parents, j'avais juste comme 45 minutes de faire, fait qu'à quoi bon aller me payer un appart à 45 minutes de char? Fait que ça, c'était de quoi que j'ai été chanceux parce que mes parents, c'était comme j'avais le sous-sol, puis tout était chill par rapport à ça, mais en même temps, j'aurais aimé ça partir plus tôt, sauf que j'ai fait des choix de dire comme je vais rester un peu plus longtemps parce que je commençais à travailler là-dedans, puis j'avais ma job pour l'aide sur le site, fait que ça me rapportait un revenu que j'avais pas besoin de payer un appart à part payer ma bouffe, puis mes suppléments, puis toutes mes affaires pour vivre, sauf que j'ai tellement pu coller de l'argent dans tu sais, on le sait, ça coûte cher se former, ça coûte cher publier, tu sais, de mettre des pubs en publicité Facebook pour faire connaître ton brand, des concours, des ci, des ça. Fait que c'était comme, je ne regrette pas de l'avoir fait, c'est un luxe que j'ai eu, j'ai été chanceux, mais en même temps, j'ai accepté de partir plus tard, d'avoir une job sur le site parce que je voulais comme être vraiment plus solide quand j'allais partir mes affaires. Fait que comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui veulent partir bang en ligne puis pas travailler avec un sideline, mais c'est pas grave, c'est un sideline au début, là, on s'entend. Des fois, tu as besoin de ça, comme tu dis. Tu sais. Pas juste que tu vois à quel moment que ça commence à te nuire, tu sais. Ouais, c'est ça. Et si à un Exact. moment donné, ça va freiner ta croissance. Mais tu sais. C'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, à un moment donné, c'était comme là, bon, là.
je fais du coaching le matin, je m'en vais livrer des chips pendant 4 heures, je reviens coacher. Là, là je commençais à dire, là, ça fait plus pantoute. Là, j'ai droppé ça. Puis quand je l'ai droppé, ça a encore mieux été. Sauf que dans les premiers mois, dans les premières années, ça me permettait quand même d'avoir de quoi de plus solide pour que quand tu drops ton sideline, là, ça va encore mieux. Puis là, tu es capable d'expand tes affaires. Mhm. Mais chaque réalité est différente aussi. Fait. Je suis curieux de savoir, c'est quoi le. T'as fait beaucoup de formations, tu t'es formé, tu sais, on était en Californie une shot ensemble en 2018, un internat, c'est ça, internat en français, internship, Ouais, il me semble internship. internat, Ça ça sonne. sonne hospice, Ouais, mais école, hôpital je sais pas si c'est ça. Ben, psychiatrique. bref, un internship, on était une Ouais, gang, on était, je pense, 4-5 là, avec Stéphane Cazot là-bas. ouais. Parle-moi un peu de l'importance que les formations continues ont eu dans ta carrière. Ben, je pense que quelqu'un qui sort mettons, du bac en kin, peu importe ce que tu as gradué, c'est cool parce que ça va t'ouvrir des voies, ça va t'ouvrir des opportunités, ça va te permettre aussi de t'enligner vers où tu veux te spécialiser. Sauf que le fait d'aller apprendre des meilleurs dans l'industrie, puis des gens qui ont passé par là, puis que ça fait longtemps, c'est que tu fais comme ouvrir comme une boîte de génie qui a tellement, tellement d'informations que tu es capable d'apprendre pas mal plus rapidement. Fait que juste de côtoyer des gens de même, tu sais, comme Steph Cazo, même Charles Poliquin, on connaît Charles, c'est Charles, mais tu sais, juste de côtoyer des gens qui ont passé par là, puis qui ont leur personnalité, oui, mais le professionnalisme mettons, d'un gars comme Steph Cazo, après ça, toutes les connaissances d'un Christian Thibodeau, des affaires comme ça, je pense qu'on a. Puis en plus de ça, ce qui est cool, c'est que dans les top brains dans l'industrie, il y en a une Christie de gang, c'est des Québécois, tu sais. Fait qu'au Québec, on a quand même une chance d'apprendre de ces gars-là. Tu parles d'un gars comme Christian Thibodeau qui habite encore au Québec, puis qui fait des formations au Québec. C'est un gars à l'international que nous, on est capable de l'écouter en français à 2 3 heures de route. Même affaire avec ben, t'as des gars comme Christian Maurice, du monde de même, c'est des top brands qui sont disponibles. Fait que je pense que ça, c'est de quoi que c'est vrai. Puis après ça, tu peux choisir ta branche, c'est programmation, périodisation. Sauf que ça t'amène d'avoir plus d'expérience, plus de connaissances, encore aider plus les gens. T'apprends plus, tu te développes plus au travers de tout ça. C'est des beaux trips aussi quand tu pars en voyage avec d'autres coachs comme nous autres on avait fait. Fait que tu crées des connexions, tu crées des relations. Fait que quand tu aimes ça en plus, écoute, c'est juste toutes les connaissances que ça t'apporte. Puis l'expérience aussi, ça vaut la peine pour ça. Puis à la fois, tu as mentionné, je pense qu'il est vraiment un gros plus aussi, c'est de voir comment que eux, ils fonctionnent. Puis, tu sais, même, je pense que tu t'es fait coacher aussi par Steph, hein, je pense, pendant un Ouais, bout, hein. pendant Puis, 2 ans. moi, ça, c'est de quoi de me faire coacher par du monde comme Steph, mais je me suis fait coacher par plein d'autres mondes. Puis il y en a aux États-Unis que je me suis fait coacher que j'étais comme, OK, man, c'est vraiment de la merde là, comme Ouais, service, puis sans calice. ouais. Mais du monde comme Steph, admettons que c'était super structuré, puis comme juste son éthique de travail, son professionnalisme, c'est comme, t'apprends pas juste quand tu fais des formations, l'information, mais bien comment qu'elle est délivrée. Puis après ça, tu sais, Mhm, il y a un point de vue d'éducation, comment que lui il délivre l'information. Tu sais, il y a comme plein de choses autres qu'on apprend. Fait mhm, que. Je mhm. pense que je pense qu'il Ouais, y a tu sais, beaucoup de monde qui devrait juste mettre de l'emphase aussi beaucoup là-dessus, sur l'éducation d'être un bon ouais. coach, un bon entraîneur, un bon programmeur, un bon Ah ouais, naturo, whatever, là, tu sais. ouais. Tu sais, juste quand mettons, quand il t'envoie tes trainings, un gars comme Steph Caso, 7 jours avant ta prochaine phase d'entraînement est publiée, tout le temps la même, c'est routinier, c'est comme, tout est, tu sais, t'es pas comme, hey, j'ai plus de programme, faut que tu écrives au coach. C'est genre, tout est comme drillé, professionnel. Fait que je pense que ça, c'est la base aussi, là. T'as ton chrono, t'es prêt, t'es prêt à coacher si tu fais du privé, c'est la base, là. Mhm. Fait que ouais. Moi, je me souviens, je pense que c'était-tu la shot que tu étais là ou l'autre shot, j'ai été 2 fois, mais il y a une shot, j'ai pris un entraînement privé à tous les matins avec lui avant la journée d'intern. Puis une affaire qui m'avait flabbergasté, c'était à quel point il était bon pour gager les charges. Mhm. Genre, toutes les fois qu'il était comme, OK, là, ça va être ton top 7, genre, il me disait 8 reps, c'était comme, j'atteignais le failure à Ah 8, ouais, puis hein? j'étais comme, OK, Ouais, il y a un niveau de souci du détail, puis tout ça, mais ouais, m'avait vraiment marqué, mais c'est toutes ouais, des affaires là même, je pense que en tant que coach, tu te dois de te faire coacher, puis tu te ouais. dois de te former constamment, juste dans comme technicien Oh, ouais, dans ce que tu fais, puis là, après ça, ouais, ben, tu fais une business, ben là, rajoute tout le reste, tu sais. ouais, c'est ça.
Euh, Ça dépend aussi avec quelle clientèle tu travailles, tu sais, comme moi ben, toi aussi probablement, mais toi aussi en fait, là, c'est que tu vas pousser dans la périodisation, tu es rendu à l'année 8 si, à mettre telle technique d'intensité, puis d'excentrique, puis d'isométrique, sauf que là, en ce moment, on recule. Nous, en ce moment, on travaille avec des parents, on travaille avec des gens qui sont intermédiaires dans l'entraînement. Fait que tout ce beau bagage-là dort dans un template, puis on va l'utiliser à un moment donné, sauf que, tu sais, des fois, c'est qu'on creuse tellement, puis on est passionné là-dedans, puis asti, les programmations d'avant-bras pour les joueurs de hockey pour qu'il y ait un meilleur wrist shot, t'es comme, OK, c'est bien beau, sauf que tu utilises rarement ça. Mais en même temps, ça te permet. Moi, nous autres, ce qu'on aime, par exemple, c'est que, tu sais, on a des joueurs de hockey qui jouent dans des ligues de garage, des pairs, mettons, ben, on aime ça ressortir ces vieilles techniques-là, puis dire, hey, regarde, Chris Pronger faisait ça en 2004, si c'était ton défenseur préféré, fait qu'on va faire comme Chris Pronger, puis te préparer pour ton camp de hockey, ta saison de ligue de garage qui commence au mois de septembre. Fait que je pense que c'est de hooker d'être capable de motiver tes clients avec des genres de techniques que tu as vues de coachs qui ont entraîné des athlètes, fait qu'eux autres, tu vas comme les motiver par la bande, ils trouvent ça cool, tu sais, fait que ça, c'est plus ça qui m'aide comme de compter des anecdotes comme hey, j'ai déjà parlé avec Charles qui avait coaché tant, puis il nous racontait que ce joueur-là faisait ça aussi. Fait que les clients aiment plus savoir ces anecdotes-là qu'exactement faire le training qui fait en sorte qu'ils patinaient plus vite ou whatever. Fait que bref, Mais je c'est toujours le pense que fun. de savoir, mettons, tout qu'est-ce que tu sais, puis tout, genre d'aller deep down the rabbit hole dans plusieurs aspects du Ouais. coaching, c'est que ça te ramène à dire, OK, mais c'est quoi l'essentiel? Puis dans le Ah, ouais. fond, que tu le sais que c'est pas ça là, Ouais. nécessairement qui va faire toute la différence. Tu sais. Puis je pense Ouais. que, moi, à un moment donné, le rabbit hole, c'était genre, qu'est-ce qui est naturothérapie, le genre sommeil, stress, gestion, puis tout ce qui est biochimie, puis la médecine Ouais. fonctionnelle. Je me souviens, j'avais été à Toronto, puis Vincent Comtois était avec nous autres dans l'assistance. Il assistait à la Ouais. formation, tu sais, puis je me souviens que comme là, c'est tellement complexe. Puis là, tu as un client là, qui est comme moi, je mange bien, j'ai mangé 2 toasts au beurre de pinot le matin. Puis là, Ouais, t'es c'est comme ça. oh, ok, ouais. Puis, Ouais. tu sais, mais au moins, c'est que je me dis, au moins, j'ai pas le fear of missing out de certaines C'est informations, de me ça. dire c'est ça qui va faire la différence. Tu sais. Fait que Mhm. je Mhm. pense que ça vient avec le temps aussi de demander, t'apprends Mhm. plein d'affaires, puis t'es comme ok, mais qu'est-ce qui marche vraiment, puis qu'est-ce qui Ouais. a vraiment de l'impact, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Puis c'est surtout une game de jouer. C'est beaucoup psychologique, là, le coaching. C'est quoi avec les clients, comprendre les clients, connecter avec eux, Hmm. puis faire en sorte, comme l'exemple de toast au beurre de pinot, bon, c'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu manges ça, que tu n'es pas capable de changer tes habitudes? Fait que tout le volet psychologique là-dedans, qu'on pourrait en parler longtemps, mais Ah, ben, c'est un autre ballgame, ça. c'est pas dire au client, ben, il fait juste suivre le plan. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est plus que ça, tu sais. Hmm. Plus compliqué que ça. Exact, exact. Alex, c'est 17 h, je sais que moi, c'est 17 h, c'est mon heure pour ma fille, puis Yes. toi aussi dans pas long. Fait que, dis-moi là un peu qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres dans la prochaine année. Ben écoute, de notre côté, c'est de continuer. On a plein de projets avec la bâtisse, avec le gym qu'on veut toujours continuer à améliorer l'expérience client. Fait que je te dirais, dans la prochaine année, les projets, c'est juste de continuer à faire ce qu'on fait. Fait que on aime bien ça y aller, petit train va loin, puis juste faire nos affaires à chaque mois. Fait que je te dirais que il n'y a pas vraiment de quoi de wow qui s'en vient pour la prochaine année, juste de continuer à donner du bon service, puis être en ligne avec notre vision, en ligne avec notre mission. Fait que pas d'annonce spéciale sur le podcast, Jake, aujourd'hui, désolé. Peut-être une autre fois, peut-être une autre fois. Ouais. Cool, puis t'as aussi un podcast? Yes, podcast AGB sur YouTube, Spotify. On est rendu à 160 épisodes, fait que ça va bien. Tu es déjà venu, mais je te réinviterai un jour, Jake. Ah Je te ouais, lance ça on n'importe the quand. spot de même. Tu es venu dans les premiers, dans le temps de la pandémie, on parlait d'entraînement à maison, fait qu'on Ah pourrait ouais, mettre hein? ça à jour. Ça fait longtemps. Ouais, Fait que, effectivement, ouais, ouais, n'importe quand. ouais, je te lance l'invitation, mais ouais, podcast AGB, YouTube, Spotify, puis Apple. Fait que, Super excellent. Puis Instagram, HB Training Training Club, Club. c'est ça? Yep, yep. Super. All right. Fait que merci beaucoup, Alex, pour ton temps aujourd'hui. Puis on se fera un autre part 2 à un moment donné. Là, j'avais des petites questions à faire puis tout ça, mais on va Ouais. garder ça pour un part 2 là, peut-être All un moment right. donné.
à ton gym direct. Fait que merci beaucoup pour Ah ton temps, ouais. Alex, aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube, laisser un 5 étoiles sur Spotify aussi. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bye!